que tu ne gênes pas le diable, il finira par te gêner. Et lorsqu'il te gêne, c'est grave. Tu vois que tes yeux et tes lampes pleuraient. La première des choses que Satan cherche, c'est de t'amener à te détourner de qui? De Dieu. Je reprends. Je dis, et je le répète, toutefois que Dieu marche avec toi et que Satan te veut, la première des choses, il cherchera à te détourner de qui? De Dieu. De la voix du Seigneur. Et vous allez constater que tu vas parler, tu vas dire ceci. La personne n'écoutera pas. Il va même pas d'abord, il va même se plaindre. Toujours c'est lui, prière à l'église, frère. Moi, je suis fatigué de prier. Tous les jours à programme, tous les jours, frère. Ce que tu ne sais pas, c'est que ça fait autour de toi et dans ta vie. Si Dieu te montrait, toi-même tu allais déménager à l'église. Dans Somme 91, il dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre de tout puits. Donc, est-ce que la question que je te poserai ce soir, est-ce que tu demeures effectivement sous l'abri du Très-Haut? Vous ronflez que de prier. Et quand vous vous levez le matin, la première des choses que vous faites, mon WhatsApp, qui m'a envoyé un message? Qui m'a envoyé un message? Après ça, WhatsApp, ils sont dans TikTok. Il faut qu'il sourie malgré l'odeur de sa bouche. Alors que l'odeur de sa bouche, Dieu veut sentir ça. Il faut parler au Seigneur. Et quand ils n'ont rien à faire, ils finissent, ils se lèvent. Vous savez où ils aiment prier? C'est quand ils sont sur la douche. Seigneur Jésus, je sais que tu me gardes. Frère, quand il finit, il s'habille. Paf, il sort. Attends. Une femme qui a un mari, elle se lève, elle ne le salue pas. Elle se lève, elle va s'habiller, elle finit. Elle s'en va. Elle aime son mari. Hein? Tu es bien à divorcer. C'est la même chose. Attends. Quand Jésus, qui est ton Père, que tu dis tu aimes fort, tu l'aimes que tout le monde peut te trahir, sauf lui. Tu te lèves le matin, tu ne le salues pas. Tu trouves ça bienséant? Tu refuses de prier. Parce que lorsqu'on convoque des rencontres de prière, tu n'es pas prêt. Tu trouves que tu as un programme plus important que d'aller chercher la face de Dieu. Tu trouves qu'il est plus judicieux de passer le temps dans le commérage sans passer le temps devant Dieu. Alors que la Bible me dit, veillez et priez. Nous sommes dans un monde où le diable est en train de gagner du terrain. Qu'est-ce que tu fais? On va dire non, tu ne vois pas. Dieu ne t'a pas montré. Tu veux qu'il te montre? Non, c'est pas tout où il montre. C'est pas tout où il révèle. Mais pendant que tu seras en train de le chercher, je suis convaincu que les fenêtres dans les cieux s'ouvriront pour que tu vois ce que le diable réserve. Et pour que le Seigneur te garde, frère, il n'y a pas deux choses dedans. Il faut être avec lui. On est d'accord, non? Il faut demeurer avec lui. Il faut rester quoi? Attaché à lui. Il y a des personnes dont leurs destinées ont été carrément renversées. Leurs vies ont été renversées. Tout a chamboulé dans leur vie. Ils sont aujourd'hui avancés en âge. Ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais vous savez ce qui est arrivé à Abraham? Malgré tout, malgré son âge, malgré les difficultés, malgré qu'il n'avait pas d'enfant, le jour qu'il s'est détourné de Dieu, il a perdu 25 années de retard. Mais le jour qu'il est revenu vers le Seigneur, Dieu lui a donné qui? Isaac. On va te dire, frère, Dieu, non, le Seigneur, le message,
Oui, mais quand l'esprit d'amour, il faut aimer, oui, il faut pardonner. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, là, tu ne peux pas pardonner. Hein. Si tu n'es pas dans le creux de ses mains, tu ne peux pas aimer. Mais pour que tu puisses aimer, il faut demeurer avec lui. Mais demeurer avec lui, il a un principe. Il a des principes. Il faut quoi? Respecte